d'Azur et bien sûr, vous l'avez reconnu, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, évidemment. Merci d'être là. François, je vous laisse la parole. Mes chers amis, cette convention est une première. La volonté, c'était de réunir tout le monde du tourisme avec la ministre Olivia Grégoire, faire en sorte qu'on fasse un contre-pouvoir aux maux qui touchent le tourisme actuellement, notamment le tourisme bashing, et montrer qu'on a un tourisme optimiste, un tourisme de vérité, un tourisme vrai, un tourisme qui associe les populations, un tourisme qui permet de réguler, d'éviter les pics de fréquentation. C'est tout ce que nous allons définir aujourd'hui, définir ensemble une véritable feuille de route pour le tourisme de demain, un tourisme positif. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous disant, Madame la Ministre, qu'on a quand même beaucoup avancé, beaucoup évolué, et je vais essayer de vous faire, dans mon esprit en tout cas, puisque j'ai en charge cette région, où on était, où on est, où on va. En réalité, à l'heure où notre pays et plus largement notre continent sont mis au pied du mur par des défis immenses, je crois profondément à la capacité transformative du tourisme. Une transformation que je vois, si je rentre dans le détail, qui est double. Elle est durable, elle est humaine. J'ai fait l'introduction avec le président Muselier. La ministre a déjà donné une première feuille de route puisqu'elle a dit que le comité de filière tourisme allait être relancé, qu'elle allait faire des arbitrages financiers pour que personne ne reste au bord du chemin. Et surtout, maintenant, tous les intervenants du monde du tourisme donnent leur vision du tourisme optimiste pour faire en sorte que les populations soient pleinement impliqués dans le tourisme de demain. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réguler les flux, il faut qu'il y ait de l'investissement dans le tourisme, il faut permettre aux populations de pouvoir vivre dignement dans les lieux où ils habitent. C'est tout ça que nous devons partager, faire en sorte que l'équilibre soit parfaitement respecté. Et je crois que le faire ici à Marseille, c'était quelque chose d'important. C'est prouver que la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est un véritable laboratoire. On a fait le zéro fumée, on a fait la régulation des flux avec Waze dans les parcs naturels régionaux. On fait en sorte qu'il y ait un équilibre qui soit respecté, la volonté étant de préserver l'environnement, de ne pas faire de promotion en juillet-août, de faire de tourisme à l'année. C'est ce que nous portons, c'est ce que nous développons et ce sera certainement une des phases des conclusions de ce soir.